La vidéo que vous allez regarder est tout public, il n'y a pas de souci. Il n'empêche qu'on va parler d'un film qui, lui, ne l'est pas du tout. D'accord? Donc, à ne pas mettre entre toutes les mains. Et j'ai envie de vous dire, interdit aux enfants. Après, vous faites comme vous voulez. Elle est drôle, cette intro, hein? Bonjour à vous, cinéphiles, et bienvenue dans cette vidéo, cette critique poussiéreuse. Aujourd'hui, on va parler d'un film de Hong Kong de 1993. Un film qui s'appelle donc Untold Story, littéralement traduit l'histoire non racontée, qui est réalisé par Herman Yau. Donc Herman Yau qui fera lui-même aussi une espèce de remake de ce film, à savoir le célèbre Ebola Syndrome que j'ai déjà évoqué une fois. Je profite aussi pour dire que dans la vidéo d'Ebola Syndrome, je voulais absolument pas spoiler, donc j'ai fait finalement plus une espèce d'introduction. Il y en a qui se sont vexés en disant « Ah mais tu dis rien sur le film », mais en regardant ce film-ci, Untold Story, je vous dis que dès que vous racontez quelque chose, vous racontez beaucoup du film, c'est ça le truc, hein, parce que c'est pas non plus un film dans lequel il se passe beaucoup de choses très différentes durant l'heure et demie qui dure. Donc, dans cette vidéo, je vais un peu plus spoiler, je vais y aller un peu plus franco, sachez que du coup, ça raconte pas mal de trucs sur le film en lui-même, qui je pense est plus une expérience à vivre. Voilà. Donc, ce film est une catégorie 3, donc très vite fait, catégorie 3, en gros, pour faire simple, j'ai déjà expliqué ça dans le lexique que j'ai fait, etc. En gros, on va dire qu'on est face à un film gore chinois, film gore de Hong Kong, hein, ok, d'accord. Dans le rôle principal, on a un certain Anthony Wong. Anthony Wong, l'homme à tout faire du cinéma de Hong Kong, on le voit dans tous les rôles possibles et imaginables. Sachez qu'il a gagné un prix pour ce film, celui de meilleur acteur, donc au Hong Kong Film Awards de 1994, et c'est amplement mérité, parce que l'interprétation qu'il fait dans ce film, elle est folle, dans tous les sens du terme. Il a l'air d'un taré fini à la piste, puisqu'il joue un psychopathe, et il le fait superbement bien, avec ses grosses lunettes comme ça, et les têtes qui tirent, il le fait vachement bien, peut-être un petit peu trop, ça fait un peu flipper quand même, hein. Nous avons aussi Danny Lee, monsieur le flic de Hong Kong, qui n'a pas tourné dans le film qui s'appelle Le flic de Hong Kong, mais c'est un acteur qui a joué tellement de fois les flics. D'ailleurs, il est, paraît-il, très bien vu dans la police de Hong Kong, parce que c'est justement un gars qui a souvent donné une bonne image de la police. Ici, c'est un petit peu plus complexe que ça. Je rappelle, Danny Lee, c'est l'acteur qu'on a pu voir, par exemple, dans OCTB, dont je vous ai déjà parlé, ou encore chez John Woo, par exemple, The Killer, chez Ringo Lam, City on Fire, par exemple. Donc, je vous ai dit que ce film était un film gore. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas aller chercher un film philosophique, bien qu'il y a des messages. En tout cas, on peut percevoir des messages. J'ai essayé de chercher à gauche, à droite. Tout le monde a l'air d'être à peu près d'accord pour dire qu'il y a des messages là-dedans. Mais sont-ils vraiment importants? Est-ce que le but du film, c'était de faire passer un message? Difficile de le dire et de savoir, hein. Pour la petite histoire, ce film s'inspire de faits réels, ce qui est encore plus flippant. Mais évidemment, quand on fait des recherches, on tombe toujours sur des gens comme moi, des petits cons qui vous disent « Ce film est en plus tiré d'un fait réel !» Mais tu ne sais pas quel est ce fait réel, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Si vous l'avez dans la description, dans les commentaires, s'il vous plaît. Parce que franchement, à part dire « C'est tiré d'un fait divers », voilà, j'ai rien trouvé d'autre. Alors oui, on imagine en effet qu'il y a avoir une inspiration, mais que c'est très lointaine, voilà, sans plus, hein. Et je vous ai dit que ce film était un film gore, violent. Oui, je pense que de nos jours, on pourrait sans autre qualifier ce film de torture porn. Je suis pas un expert dans le terme, mais honnêtement, on est dans cette optique-là. N'ayant pas vu Serbian Film, je peux pas vous en parler, mais on m'a dit que c'était du même niveau, hein. Donc voilà, hein, c'est ce même genre d'atrocité. Sauf qu'ici, hein, je rappelle, on est en 93. Hein. Ce qui fait que ce film, bien qu'il ait en effet une enquête policière, si on enlevait tout l'aspect violent, on va dire, en tout cas une grosse partie de l'aspect violent, hein, si on faisait du hors-champ, classique, je vais te tuer, bam, coupure, et après on retrouve le cadavre, et ben le film ferait 30 minutes, faut dire les choses comme elles sont, hein. Donc on est vraiment là pour se prendre dans la gueule la violence. Donc entendez par là que les scènes violentes sont étirées, elles durent, hein, ce n'est pas passé sous silence, elles sont là et elles nous sont montrées. Alors qu'est-ce qu'on a comme type de violence dans ce film? Est-ce qu'on a des meurtres? Oui, évidemment, on a des meurtres. On a des assassinats. Hein. Est-ce que dans ce film, il y a par exemple à un moment donné, personnage qui boit la pisse d'un autre? Oui, bon, ça c'est un bonus, mais oui, même quand il y a un truc un peu simple, oui, on a ça. Est-ce que dans ce film, on a un viol? Oui, et un viol très très cru, hein, je veux dire, assez cru, hein, je veux dire, il lui arrache la culotte, il lui arrache le soutien-gorge, il lui caresse les nichons violemment. J'ai dit que la vidéo était tout public, je suis plus certain d'être d'accord avec ça. Il lui colle des baffes. En fait, la seule chose que l'on ne voit pas de cette scène, c'est la pénétration en elle-même. Mais tout le reste, ça y est, hein, et ça dure, hein. C'est violent, violent, violent. Et d'ailleurs, à la fin de la scène, je veux... il se passe un truc, je dois... Donc oui, le film met beaucoup de choses que l'on peut considérer comme étant dégueulasses, hein, et il n'hésite pas à aller dans différents types de violences, comme je vous ai dit, le viol, le meurtre, et même des conneries comme boire sa pisse. Et je vous dirais que le pire, c'est il y a même des infanticides. Oui, dans ce film, on va tuer des enfants. Je vous le dis. Et on le verra à l'écran. Je vous le dis. Je vous ai dit qu'il fallait être prévenu, hein. Alors maintenant, est-ce que ces meurtres sont bien faits? Alors,
Et il faut dire les choses comme elles sont, il y a pas mal de trucs hors champ. Donc de la scène, on la voit en entier, mais il y a des trucs hors champ, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la pénétration, mais par exemple, au bout d'un moment, s'il va décapiter quelqu'un, on va voir qu'il a son gros couteau, et il fait le plan que vous voyez là, puis il coupe la tête ici, n'empêche qu'après on voit la tête tomber et tout ça. Donc il y a certains trucs, comme moi évidemment, aimant les choses qui osent aller jusqu'au bout, je vais vous dire que j'aurais aimé voir ça, en même temps je pense que j'aurais rendu mon repas, hein. Mais j'aurais bien aimé voir la découpe, le truc dégueulasse et tout ça, mais bon, on est en 93, il faut aussi les moyens de le faire, etc., etc. Donc si vous voulez, il y a ça qui est un petit peu hors champ, mais pour le reste, tout y est. Je dirais même que le film n'est pas spécialement gore en tant que tel, sauf vers la fin, hein, mais il est à fond dans le malaise. C'est-à-dire, comme j'ai dit, les scènes sont là et on les voit. Avant d'évoquer un autre aspect de la violence, on va parler du scénario pour dire qu'il y a une enquête policière qui en tant que telle est plutôt crédible. Bon, évidemment c'est très court, mais elle est plutôt crédible. À la différence d'un film comme Saw ou un truc comme ça, où le tueur est intelligent, très intelligent, puis il a une espèce d'œuvre à mettre en place qui donne à ce tueur une espèce de côté un peu métaphysique, entre guillemets, métaphysique, je vais chercher loin, hein. Ce que je veux dire c'est qu'il a une vision, il a une philosophie, tout ça. Ici c'est pas le cas, le tueur n'est pas hyper intelligent, c'est pas un tueur qui échappe à la police tout le temps. Pour la petite info, il se fait même choper assez rapidement le tueur, mais ça n'empêche pas le film de continuer à aller à fond. L'autre aspect de la violence, c'est du côté des flics. Parce qu'on a souvent dit de ce film que c'était un film qui critiquait la police, hein, ce qui est, au vu du film, assez clair. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut voir dans cette police? Eh bien déjà que ce sont des idiots, des incapables, hein, même jusqu'à la fin du film, on peut aller jusque-là. Bien qu'ils trouvent assez rapidement le tueur, hein, ils ont pas de preuves concrètes, hein, et en fait ce qu'ils vont utiliser c'est des méthodes pas très nettes, hein, je veux dire violence sur témoin, j'essaye d'être un peu vague comme je dis, même si je raconte, violence sur témoin, utilisation d'astuces comme faire enfermer la personne dans une prison où il va se faire tabasser, des trucs comme ça, hein. Donc ce sont des incapables, en plus ce sont des idiots congénitaux, hein, c'est-à-dire ils passent leur temps à reluquer les demoiselles en mode... Hein. Le chef de la police, interprété par Danny Lee, c'est pour ça que je dis l'image de la police, hein, il débarque toujours avec une prostituée différente à chaque scène, à chaque fois c'est une différente, hein, une belle femme, justement les autres sont là... Et il y a un personnage féminin dans cette police qui est un peu garçon manqué dans la manière de s'habiller, etc. Hein. D'ailleurs, tous les personnages du coup ils disent « toi, on s'en fout hein ». Mais par exemple, il y a un moment, elle arrive, elle dit « moi aussi je vais m'habiller, je vais me faire belle et tout », elle arrive et forcément tous les mecs sont et au bout d'un moment, il y a le chef de la police, il lui dit « mais c'est quoi cette tenue, t'es habillée comme une prostituée et tout ?» Il fait « ouais, mais vous venez toujours avec des femmes, mais moi ce sont des prostituées, c'est normal !» Tout ça pour dire qu'il y a une forme de petit message en ce qui concerne les femmes, la place de la femme dans la police ou dans la société en règle générale, hein. Surtout qu'on s'en sert aussi un petit peu comme Bonnie, va se faire ci, va faire ça, hein, mais il n'y a pas qu'elle. Hein. Par exemple, le chef de la police, il fait toujours « Ah, est-ce que vous avez fait ça non. Qu'est-ce qu'il y a? C'est moi qui dois le faire ou quoi? Ah oui, 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 on y va !» Donc en gros, je donne des ordres, je fous rien. Et la police, il passe pour des gens un peu cons. Mais il n'y a pas que, hein. Par exemple, au bout d'un moment, le vilain pas beau, hein, le psychopathe du film, il est censé recevoir des soins à l'hôpital et on lui fait des soins exprès pour qu'il souffre. Oui, c'est de la torture, je vous dis, ce film. Donc, le psychopathe est un connard, donc les flics, on comprend que quand ils font des sales choses avec ce gars-là, bah ça nous gêne pas spécialement, on se dit bien fait dans ta gueule, mais ils sont pas montrés comme des gens de premier plan dans la société. Il y a une grosse critique. Hein. Bon, parenthèse rapide, le film se passe à Macao, donc ça c'est rigolo, pour moi qui n'ai pas l'habitude du moins, de voir qu'il y a des panneaux, par exemple pour la police, et c'est écrit en portugais dessous, je trouve ça sympa. Mais bon, ça c'est une parenthèse. Dans ce film, qu'est-ce qu'on a? On a un petit côté féministe d'une certaine manière, qui montre en effet que la femme n'est pas très bien traitée. On a les flics qui passent pour des idiots, et pas que, comme j'ai dit, donc critique de la police. Et il y a le psychopathe, qui lui-même n'est pas un gars, évidemment, très sympa, hein, qui est une véritable ordure, faut dire les choses comme elles sont, un déchet humain. Hein. Et donc, du coup, un peu à la manière de Hit, je pose la question, est-ce que c'est juste policier et psychopathe? Pour dire que, à part l'insigne, pas beaucoup de différence. Je compare à Hit, hein, je vais loin, hein, je vous ai dit, hein, le film, je pense pas qu'il aille forcément aussi loin. Est-ce que c'est pas finalement aussi une certaine critique de l'humanité en règle générale, parce que d'autres personnages qui sont là-dedans sont pas spécialement sympas? Est-ce qu'on est en train de dire que là on a des extrêmes, mais il y en a d'autres ils sont pas si loin, et que peut-être dans la vie privée ils vont exploser? Je sais pas. Quoi qu'il en soit, c'est un film qui n'est pas à mettre entre toutes les mains, ça c'est sûr et certain. Dans quelle main est-ce qu'il faut mettre un tel film? Ça, c'est une grande question qu'on peut se poser. Évidemment, pour ceux qui veulent se tester, hein, si vous voulez tester à quel point vous encaissez tout ça, allez-y. Moi, je sais que je suis assez solide, donc ça va, hein, je dois vous l'avouer. Cependant, le final, s'il n'y a pas des images qui vous restent dans la tête, je ne sais pas ce qu'il vous faut, parce que le final, il ose y aller, très sérieusement, très sérieusement.
Dans le genre de la catégorie 3, ce film est un fleuron, il est hautement recommandé, sachez que c'était un des tout grands représentants, je ne suis pas un expert en catégorie 3, j'en ai vu 3, qu'on peut appeler catégorie 3, après j'ai vu d'autres films qui étaient là-dedans, mais c'est pas des films de ce genre-là, on va dire. C'est un classique, c'est un fleuron à voir, et vous avez été prévenus. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, jusqu'à là, portez-vous bien, ciao tout le monde. Partagez, mais faites attention avec qui, hein. Il m'empêche de dormir la nuit, c'est Untold Story, c'est à cause de lui que j'ai vomi, c'est Untold Story.